Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marc-Jean Clerval, l'ancien militaire qui prend la parole par rapport à tout ce qui se passe et qui alerte bien sûr les Français sur les risques qu'ils peuvent évidemment subir par rapport à tout ce qui se passe. Mais juste avant de l'écouter bien sûr avec Nicolas Stocker qui le recevait sur GPTV, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon et je remercie également tous les donateurs sur YouTube et sur Tipeee. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Malheureusement, on voit aujourd'hui on s'est mis dans une situation, je pense, apocalyptique, hein. Le Moyen-Orient était déjà, mais est devenu encore plus un baril de poudre stratégique, hein. Donc, ça dépasse, ce qui s'y passe, évidemment, dépasse largement le cadre de la région, parce que, entre autres, hein, on a l'énergie, les routes commerciales mondiales qui sont directement liées. Alors, faire des prévisions, c'est compliqué. Vous savez, Bien sûr. à l'heure actuelle, on est dans ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Une guerre, on sait toujours qui la démarre et quand, mais ensuite, on ne sait jamais trop ce qui s'y passe et de la façon dont elle va se terminer. Donc moi, je ne veux pas jouer, si vous voulez, l'expert en expertise. Il y en a bien assez comme ça qui racontent tout et n'importe quoi, d'ailleurs. Et qui Et, se trompent souvent et puis qui changent d'avis tout ben, en disant on n'a pas changé d'avis, c'est vous ben, qui n'avez rien compris. exactement, puisque ça correspond à ce que je vous disais. On est dans le brouillard. Vous savez bien que c'est propagande contre propagande. Bon, voilà. Donc, c'est dramatique. Par contre, en revanche, ce qui est intéressant à noter, c'est par rapport à cette situation, qu'est-ce que nous, on doit faire en tant que Français vivant en France dans la situation qui est la nôtre. Voilà. Alors, la crise qui se projette aujourd'hui, elle inquiète autant les marchés que les gouvernements, et à juste titre, hein, puisque on parlait du détroit d'Ormuz, bon, qui est d'une importance stratégique au Moyen-Orient, puisqu'on sait que je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit être 20 millions de barils par jour, hein, qui transitent par ce détroit. C'est un quart du pétrole mondial. Bon, ça veut dire quand même qu'il y en a trois quarts qui ne passent pas par là non plus, hein. Alors, je Ouais, dis ça parce que c'est c'est vrai. pour essayer de faire comprendre aux gens que l'augmentation du carburant à la pompe n'est pas forcément aujourd'hui, hein, tout du moins, liée à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Je pense qu'il y a quelques intérêts là de gens qui ont spéculé sur le sujet et qui en profitent pour se remplir les poches. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et donc voilà, donc ce qu'on a aussi sur ce secteur, c'est qu'on a des pays, donc les pays du Golfe, hein, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, etc., qui eux sont des pays dits chauds et qui ont de l'eau potable grâce à leurs usines de dessalement. Donc d'ailleurs, il y en a une qui a été touchée à Bahreïn, je crois, Ouais. et une autre en Iran. Bon, il y en a 400 d'usines au total, hein, sur le secteur. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais faire une relation ensuite avec le livre, mais pas seulement le livre, hein, pour expliquer aux gens quelle est l'importance de l'eau et que souvent est sous-estimée. Voilà, donc si on a une énergie, si l'énergie est touchée, de toute façon, elle est déjà touchée. Euh, la question à se poser, c'est quelles vont être les conséquences pour, d'une part, l'économie mondiale, mais surtout pour nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, bon, vous le savez, je vous apprends rien, mais on a des sociétés, nos sociétés sont extrêmement performantes, hein, mais elles sont aussi extrêmement fragiles. C'est le colosse au pied d'argile. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elles reposent sur des chaînes logistiques qui sont plutôt longues, hein, et qui Mhm. sont, pour la plupart, pour pas dire toutes, dépendantes de l'énergie. Donc, vous voyez la relation de cause à effet avec une guerre sur un lieu stratégique où transite notamment une grosse partie de l'énergie qui est utilisée à l'heure actuelle, et des conséquences que ça pourrait avoir sur nos sociétés. Voilà. Ouais. Donc, pour le coup, si on développe, puisque l'intérêt, c'est de développer, et moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, bon, la géopolitique, la situation géopolitique, on pourra en parler pendant très longtemps. Vous avez des intervenants qui font ça très bien. Moi, je pense que l'objet aujourd'hui, c'est de recentrer le propos sur ce qui nous intéresse, nous, au premier chef, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne. Et si la situation se dégradait, voire fortement, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence pour nous, et surtout, comment il faut s'y préparer, parce que c'est le maître mot aujourd'hui, et dans la résilience. Voilà, donc la problématique majeure, et moi je le vois, parce que bon, ce livre, Alors il y a l'enjeu énergétique, si oui, j'ose dire.
Oui. qui inquiète. Évidemment, on le voit, c'est peut-être la raison d'ailleurs qui pousse aujourd'hui certains à vouloir que ça s'arrête le plus vite possible, parce qu'ils n'avaient pas mesuré les conséquences, justement, sur des sujets. L'énergie, dès qu'on parle énergie mondiale, évidemment, ça va avoir des répercussions sur nos vies quotidiennes, Marc-Jean Clerval. Ah mais complètement, puisque de toute façon, déjà tout ce qui est produit, enfin la production, hein, vous le savez, c'est de l'énergie transformée. Donc si on a on a déjà une problématique d'énergie, si on voit, enfin, moi je parle les ayatollahs de l'écologie punitive, là, avec toutes les mesures qui sont prises et les conséquences que ça a aujourd'hui au niveau national, hein, sur les entreprises hein, notamment, on voit bien qu'il y a déjà un problème. Mais ce facteur-là, et une guerre dans un secteur pareil, ne va faire qu'aggraver le processus. C'est une évidence. D'ailleurs, il suffit de regarder. Aujourd'hui, vous avez le litre de carburant qui est à 2 euros, hein, sensiblement. Enfin, c'est pas partout, mais ça s'en approche. Et si ça continue comme ça, on risque fort de monter à 2,50 €, voire même 3 euros. Donc, on a déjà une société et une économie qui est exsangue, des gens qui arrivent même plus à remplir leur réservoir, ne serait-ce que pour aller travailler. Donc, c'est clair que de ce côté-là, ça va quand même poser un méga problème. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Donc, si on a une vraie problématique d'énergie, bah, c'est toute la chaîne socio, comment dire, industrielle qui va s'éteindre. Hein. D'ailleurs, vous avez vu les chiffres, ne serait-ce qu'aujourd'hui, sur la société, c'est absolument cataclysmique. Hein. On a 68 500 entreprises qui ont fermé en 2025. On pense que cette année, ça va être de l'ordre de 70 000. Des dizaines et des centaines de milliers d'emplois qui sont sacrifiés. Voilà, donc du chômage en plus. Enfin, bon, vous connaissez le constat hein, qui est absolument dramatique. Donc, pour moi, c'est le clou sur le cercueil. Là. Ça ne va faire qu'aggraver fortement la situation. Et personne aujourd'hui, mais je dis bien personne, n'est en capacité de dire comment ça va se traduire et comment ça va se passer. Donc, c'est le constat. Parce qu'en fait, souvent, les gens font un constat. De ce constat, évidemment, on en tire des conséquences, hein, puisque c'est celle qu'on vit au quotidien. Mais très, très peu parlent des solutions, du remède. C'est ça, moi, qui compte, qui m'intéresse, moi. C'est pas tant le constat, il suffit de regarder tous les jours comment les gens vivent. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'on est dans un problème gravissime dans ce pays. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'où aussi, vous me parliez tout à l'heure du projet de refondation nationale, hein, qui est un autre sujet que celui qu'on traite aujourd'hui, mais qui s'inscrit aussi complètement dans cette démarche de sortie de crise, des solutions. Il faut trouver des solutions. Voilà. Ouais. Donc sur la partie énergétique, bon, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Hein. On voit bien avec les mesures qui sont prises en Europe les conséquences que ça entraîne. Ouais. Et la volonté notamment de l'Allemagne de nous faire fermer notre système énergétique qui est produit par le nucléaire, qui est une folie. Hein. C'est tout simplement une folie. Hein. D'ailleurs, on voit bien les résultats dès aujourd'hui. Donc, comment je peux appeler ça, moi? C'est de la haute trahison. Et voilà, donc il va falloir trouver aussi des solutions de ce côté-là et rapidement. Ouais. Parce que nos sociétés sont extrêmement vulnérables aux questions énergétiques, hein. Très vulnérables et très Elles vite. sont totalement dépendantes de l'énergie. Mais vous savez, vous dites la société, mais même vous, en tant qu'individu, vous êtes dépendant de l'énergie. Ah, mais je dis nos sociétés et chaque individu de Voilà. sa société, bien Non, sûr. mais vous Ouais. savez, quand vous utilisez des termes généralistes comme ça, dans l'esprit de C'est vrai. certaines personnes, bon, on n'arrive pas trop, ça aussi c'est un brouillard, vous voyez, on n'arrive pas trop à C'est vrai. visualiser. Mais Ouais. quand vous le ramenez à votre petite vie de tous les jours, ça a un autre impact. C'est vraiment, voilà, c'est plus du tout la même chose. D'ailleurs, je vais en parler après, là. Voilà. Donc, par rapport à tous ces éléments, hein, puisque nous, évidemment, il y a de la dépendance énergétique, mais de cette dépendance énergétique, qu'est-ce qui en découle? On a une dépendance logistique, puisque le transport, c'est de l'énergie aussi. Donc, tout ce qui transite et toute la logistique dont on a besoin au quotidien, elle est intrinsèquement liée à l'énergie aussi. Bon, on a une dépendance numérique et aujourd'hui, malheureusement, on travaille en flux tendu. Alors, vous voyez la problématique, si vous mettez un grain de sable dans la chaîne, vous allez vite vous rendre compte que l'engrenage va se gripper et ça va très très vite, ce dont les gens n'ont pas vraiment conscience.
Donc, la problématique, c'est ça, c'est que la majorité des gens n'a aucune idée de ce qu'il faudrait faire si leur quotidien s'arrête brutalement. Et c'est pas de leur faute, en fait. C'est assez logique à expliquer, puisqu'on est dans une société du temps de paix depuis 80 ans. Donc, en 80 ans, les actes réflexes se sont un peu estompés. Vous savez, le fameux Gaulois réfractaire. Ouais. Voilà. Donc, bon, les gens, pour beaucoup, hein, d'ailleurs, c'est même pas envisageable. C'est pour ça que c'est une vraie problématique. Parce que la question à se poser, c'est face à ces risques, que peuvent faire les citoyens? Je suis entièrement d'accord avec lui. Il y a beaucoup trop de gens encore qui ont confiance dans le système. Oui, ça peut évidemment paraître dingue pour nous. Ça fait longtemps qu'on n'avons plus confiance en ce système. Et ce système nous a démontré depuis très longtemps qu'il n'est pas capable, bien sûr, de nous protéger, mais surtout qu'il n'a plus été fait pour nous protéger, mais pour nous soumettre et pour, eh bien, prendre le fruit de notre travail, pour nous prendre notre vie. Comment préparer les gens? Moi, je pense que c'est impossible. Moi, je pense que, tout simplement, si un jour cela doit s'effondrer, si on doit avoir une catastrophe économique, si on doit avoir une catastrophe énergétique, eh bien, il y aura ceux qui vont s'adapter et les autres. C'est très compliqué de préparer mentalement une population à la catastrophe. Et puis, dans le même temps, c'est jouer avec la peur. Et puis, il le dit très bien, nos populations, moi le premier, nous ne sommes plus habitués à cela. Nous vivons en paix depuis très longtemps. Nous n'avons pas connu de grands conflits armés. Nous n'avons plus eu réellement de crise sanitaire comme une grippe espagnole. Donc nous sommes des populations, qui n'avons jamais réellement affronté le danger. Alors je vous laisse imaginer si cela devrait arriver, eh bien la folie, l'angoisse, la sidération, la colère, la frustration dans un pays en plus qui n'a plus d'unité nationale, qui n'a plus de colonne vertébrale, dans un pays où le courage a totalement disparu, on pourrait effectivement assister à des scènes extrêmement compliquées. Mais dans le même temps, je ne doute pas que pas mal de gens feront preuve de solidarité et de résilience face à une crise qui serait d'une ampleur qu'on n'a plus connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors bien sûr, quand vous aimez la France, quand vous êtes un patriote, vous ne pouvez pas souhaiter cela. Mais on doit, je pense, avoir conscience que c'est un scénario possible parce que l'État, le système a beaucoup trop justement fragilisé l'État et ses moyens de nous protéger. Et au vu des tensions et les raisons pour lesquelles toutes ces guerres sont menées, c'est un scénario qu'on doit envisager, même si cela, bien sûr, est extrêmement flippant. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.